Salut tout le monde. Alors, je voulais rapidement vous donner mes coups de cœur pour le partage d'e-Swiss pour l'orthophonie en préscolaire. Et puis, je les utilise autant en téléthérapie qu'en vrai. Puis, les enfants sont autant émerveillés puis veulent interagir avec moi avec ces jeux-là. Alors, je vous montre une version ici qui serait peut-être pour les enfants un peu plus jeunes. C'est de la compagnie B-Toys. Et puis, c'est une maison à 4 portes. Il y en existe une aussi à 6 portes que j'ai, mais qui est avec une de mes cliniciennes en ce moment. Fait que, il y a des clés. Fait que ça travaille la motricité. L'enfant doit ouvrir les portes. Tu peux mettre n'importe quoi dedans. Fait qu'en ce moment, j'ai des jouets de la thématique préférée de l'enfant. Si j'ai pas de jouets du thème préféré de l'enfant, des fois, je vais imprimer des images puis je vais les mettre dedans. Des fois, je vais mettre une image avec un jouet dedans. On va travailler le jeu symbolique, on va travailler les demandes, on va travailler les couleurs, l'appariement des couleurs, on va travailler la compréhension des consignes. En haut aussi, il y a d'autres objets qui viennent avec, comme des objets de docteur. Habituellement, ça vient, c'est comme une clinique pour animaux. Fait qu'habituellement, ça vient avec un chat et un chien en peluche. Et puis, tu as la petite... tu peux faire des rayons X, des animaux ici. Donc, c'est vraiment un jeu ouvert où ça laisse vraiment place à l'imagination. C'est vraiment dans mes jeux qui sont les préférés. Ça vient partout avec moi en évaluation, en intervention. On peut vraiment imaginer toutes sortes d'objectifs, des objectifs pour la prononciation. Fait que ça m'accompagne tout le temps, celui-là. C'est sûr que je préfère celui à 6 portes. Puis les enfants veulent toujours voir qu'est-ce qu'il y a dans la porte. Mais pour les plus jeunes, parce que les clés ici sont plus faciles à ouvrir. L'autre que je vous présente, c'est de Melissa et Doug. Ça ressemble, c'est un petit peu dans la même idée. C'est une maison à 4 portes, identifiée par couleur. Alors, si je vais chercher la clé, alors chaque clé est numérotée. Et le numéro 1 jusqu'au numéro 4 sont de plus en plus difficiles au niveau de la motricité fine. Fait que si je prends la clé pour la porte numéro 1 et que j'ouvre la porte, là, je pense pas que le bon bonhomme est dedans. Oh, il n'y a pas de bonhomme dedans. Ça vient avec des bonhommes. Je vais essayer de les trouver, là. Ah, ils sont dans la porte numéro 3. Fait que les bonhommes ici, vite, vite, pour vous montrer. Ça aussi, c'est super fun pour le jeu symbolique. Fait que chaque bonhomme est classifié par couleur de porte. Mon seul problème avec celui-là, c'est que j'aurais aimé des bonhommes avec une plus grande diversité culturelle. Ils sont tous blancs. Fait que j'aime moins cet aspect-là, mais on peut mettre n'importe quel personnage dans les portes. Fait que c'est vraiment un jeu, une tentation de communication que les enfants adorent. Et puis, je peux l'utiliser avec les plus vieux parce que c'est un peu plus difficile à ouvrir côté motricité. Voilà, mon partage du vendredi. J'espère que vous aimez ça.